affranchi totalement par la vérité qui est ta parole. Nous te rendons grâce, ce qui est de l'humain, Laurent, tu l'as crucifié à la croix du calvaire au nom de Jésus-Christ. Ce qui est de toi, prends les devants et puis bénis ton peuple et me bénir, mon Père. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, nous allons un peu couper l'enseignement sur la peur que vous aimez bien. Amen. Pour aujourd'hui enseigner sur un événement. Un événement qui n'est pas un souvenir. Si cet événement est un souvenir pour toi, tu es à côté de la plaque. Cet événement, c'est une réalité quotidienne, journalière de tous ces chrétiens qui sont nés de nouveau, qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je dirais que la Pâque, c'est le vrai jour des actions de grâce. Amen. C'est le titre du jour de la Pâque, c'est le vrai jour des actions de grâce. Pas au mois de novembre au Canada ou la date que les hommes ont mis aux États-Unis. Le vrai jour où l'homme doit rendre grâce à Dieu. C'est ce jour. Que vous soyez dans le calendrier grégorien qui fête Pâques aujourd'hui, que vous soyez dans le calendrier judaïque qui ont fêté il y a une semaine, la réalité est que les calendriers ne sont plus importants. Amen. La réalité est qu'aujourd'hui, la Pâque, tu la vis tous les jours. C'est un bénéfice de tous les jours. Ceux qui ont déjà prié avec moi, ils savent que je rends toujours grâce pour l'œuvre de la croix, toutefois que je prie pour quelqu'un. On n'a pas de puissance si on ne vit pas la réalité de la Pâque tous les jours. Amen. Ça nous a marqué quand on était enfant. Moi, j'étais un bon sacristaire catholique, je vous assure, depuis l'âge de 5 ans. On allait à la messe de minuit, on attendait, c'était long, et puis il y avait la croix de Jésus, et puis on allait baiser la croix de Jésus, toutes ces choses, c'est folklore, là. Ça dit folklore, ça. Amen. C'est des traditions. La réalité, elle est spirituelle. Amen. Et elle est réelle pour chaque jour d'un enfant de Dieu. Si nous ne sommes pas dans cette réalité-là, nous ne vivons pas la vie en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand vous entendez les gens mépriser la croix, vous devez être offensé dans votre cœur, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alléluia. Amen. Amen. Avant de continuer, je vais juste rendre témoignage à Dieu pour ma compagne avec qui je mange toujours, Joy, qui est là. Amen. Joy a été attaqué jeudi, il y a 2 semaines, on était en prière de l'intercession, on est sorti, tu as accompagné le bien-aimé. Au retour, Moïse me dit que son souffle s'est coupé 2 fois. La veille, il avait vomi. Alors, je suis venu. Bon, Moïse a dit qu'il est calme. Mais quand je suis allé prier pour l'enfant, l'esprit disait péritonite. Péritonite. Tu vois, bien aimé, quand l'esprit vous parle à travers moi, ne méprisez pas. Même si je suis un peu zinzin. Amen. 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 Alors, on a écouté péritonite. Et puis, maman était déjà prête. Alors, on a été prête plutôt. On a embarqué l'enfant. Je l'ai porté. L'enfant souffrait énormément. Moi, comme médecin, je savais que péritonite, c'est quelque chose de très sérieux. Surtout pour les adultes, là, c'est très, extrêmement sérieux. Les enfants sont très forts. Hein. Je l'ai porté quand même. Juste à l'auto, on est arrivé à l'hôpital. Les médecins résidents nous ont vus. Et puis, on a fait la radio. Mais moi, j'ai dit, je vais le mettre sur le lit pour le disposer à la position. Sur le lit, le médecin qui apprend la médecine saura que ça, c'est quelque chose par rapport à l'appendice ou aux intestins. On sait la position de chaîne de physique. Donc, ça peut être une imagination, ça peut être aussi l'appendicite et tout ça. Le médecin a vu, on a donné à la radio le matin, ils ont fait l'échographie. Il y avait des puits dedans, partout dans le ventre. On a opéré à 17 h. Le même jour, quand j'ai quitté la maison pour aller à l'hôpital, j'arrive au feu qui est sur Saint-Patrick et Charlevoix. J'arrive, le feu était vert, j'allais passer juste un qui devant moi, alors que moi j'allais pour opérer l'enfant. J'ai compris que le diable était derrière, mais en vertu de ce qui a été fait à la croix, il a déjà été détrôné. J'ai vécu la réalité de la croix, la réalité de Pâques. Alléluia. Finalement, j'ai pris la route et je suis parti et je suis arrivé à l'hôpital. On a opéré l'enfant à 17 h, je crois, jusqu'à 19 h, 1h30. Et puis après, l'enfant est sorti. Et aujourd'hui, le chirurgien me dit,
ce puits traînait dans les ventres de l'enfant depuis une semaine. Une semaine, qui peut vivre avec des puits pendant une semaine? Amen. Si ce n'est pas, il faut prier pour les enfants tous les jours, chaque matin, tous les jours. Vous savez pas ce qui se passe? Alléluia. Aujourd'hui, elle est sortie, Joe est là, hier, elle a monté les escaliers de la maison, et puis j'ai compris qu'il est à l'église. Alléluia. Je voulais juste rendre témoignage à notre Père qui est dans les cieux, témoignage pour sa bonté, témoignage à Jésus-Christ pour ce qu'il a fait à la croix, qui donne le pouvoir dominer sur les maladies. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Pâques, comme je disais donc, c'est le vrai jour d'action de grâce. Alléluia. Ce n'est pas le mois de novembre. Parce que si tu comprends ce que Jésus a fait le jour de Pâques, et que si tu vis cette réalité-là, ta vie chrétienne est puissante. Alléluia. Amen. Alors, on va commencer par juste un petit verset dans Jean 19, verset 30. Ça va être très participatif. Je vais bien aimer lire beaucoup aujourd'hui. C'est là. Ma voix n'est pas très bonne aujourd'hui. Jean 19, verset 30. Vu que nous lisons cela, on doit prendre ma frère Nari rapidement. Amen. Jean 19, verset 30. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et il baissa la tête, il rendit l'esprit. Amen. Il dit, tout est accompli. C'est ce que joue chaque fois qu'on commence l'église, quand on fait ici en anglais. Tout est accompli. Tout est fini. Tout est terminé. Ma mission est terminée. Amen. Les hommes n'ont plus les œuvres à faire. Ils ont seulement à croire à ce que je fais et bénéficier des choses que moi j'ai accomplies à la croix. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne comprends pas le sens de cette phrase-là, si ta Pâque est historique, tu as des problèmes. La Pâque n'est pas historique. La Pâque, c'est une réalité de tous les jours des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et est-ce que les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont encore retournés en arrière à l'Égypte pour traverser la mer Rouge tout le temps? Non. Non. Jésus est mort une seule fois pour toutes. Alléluia. Maintenant, comment tu fais pour avoir des bénéfices de cela? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je dirais que, c'est un débat de Romain, je vais revenir sur ça après. Amen. Pâques, amen. Je disais que c'est une réalité à vivre. Tu dois vivre ta Pâque tous les jours. Amen. Ta liberté tous les jours. Jésus est mort pour toi. Il a payé le prix pour tes péchés. Le pardon du péché pour toi. Tu n'as plus rien à faire de vivre ta liberté. Tu es un homme, une femme, un enfant libre en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, Paul dans les Romains 8, chapitre 1 dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En vertu de quoi? En vertu de la croix. Parce que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. Amen. Amen. Je vais revenir. Au lieu d'aller rapidement, allons un peu dans Isaïe 53. Amen. Alléluia. Isaïe 53. On peut lire du verset 1 et terminons jusqu'au verset. C'est tout est tellement beau. Mais on va Amen. Terminons au verset 8. Frère, allez-y. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime de souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or,
Il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était pas blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Amen. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tout ça et là comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme une brebis devant ceux qui l'attendent, on l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Oh, il était éliminé du monde des vivants. Il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels dans la mort. On l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il a rétabli celui qui avait souffert sa vie, celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Amen. Amen. La version est tellement belle, cette version. Il faut que je l'achète la semaine prochaine, cette fois-ci. Alléluia. Une très belle version. Alléluia. Amen. Alors, Ésaïe 53 dépeint correctement ce que Jésus a fait pour nous. C'était une prophétie il y a des siècles avant. Quand les prophètes parlaient, on prenait pour un fou. Vous connaissez les nuques éthiopiens. C'est le nuque, hein? Et Éthiopien a posé la question, de qui parlait-il? Du prophète de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Mais il parlait de cette réalité que la Pâque est une substitution de Dieu. Dieu a pris notre place, il a reçu la condamnation, il a reçu la punition, il a reçu le pauvre, il a reçu l'humiliation, pour que toi, ces choses n'aient plus le pouvoir sur toi. Alléluia. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous tous nous disions un mot, identification. Identification. Encore une fois. Identification. Alléluia. Lui, il a accompli il y a 2000 ans. Mais toi, quand tu as reçu Christ, tu as donné sa vie à lui. Et quand tu es dans les réseaux de baptême, tu as attesté publiquement, tu t'es identifié à lui. Donc, tu dois vivre cette réalité parce que tu t'es identifié à lui. Alléluia. Amen. Amen. Alors dans Romains 6, verset... alors Romains 6 rapidement. Romains 6, on va beaucoup lire aujourd'hui. Parce que je vais beaucoup être dans les épîtres. Je veux pas que vous viviez une Pâque historique. Je veux que nous vivions une Pâque réelle et une réalité d'aujourd'hui dans nos vies. Alléluia. Amen. Et je vous assure, des millions de chrétiens sont dans une Pâque historique. Amen. On est de vivre une Pâque de tous les jours. Alléluia. Ils sont saints pendant la semaine sainte. Et puis la semaine après, la semaine sainte, chacun fait ce qu'il veut. Et puis on attend la semaine sainte prochaine. Comme si Jésus mourait chaque année. Alléluia. Romains 6, mes bien-aimés. Nous allons voir les mots que nous avons prononcés tout à l'heure. Romains 6, je vais lire rapidement. Amen. Je vais avoir un fait d'aide aujourd'hui. Parce que physiquement, je suis... Oh non, je ne vais pas confesser les choses. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Amen. Amen.